Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre leçon 4. On va se parler à propos de la translation. On veut savoir qu'est-ce que ça veut dire la translation. Alors, la translation, normalement, c'est une transformation géométrique qui fait glisser. Alors, la translation, c'est relié à glisser un point ou une figure pour obtenir une image dans une direction et une distance donnée. Alors, comme vous voyez ici, à gauche, ça c'est notre figure initiale, ça c'est la figure originale. Alors, elle a subi une transformation, une translation. Ça ne veut pas dire alors que je suis en transformation que je change la forme de cette figure. Non, c'est juste alors de changer la place, d'avoir une autre forme, pas une autre forme, mais une autre position. Alors ici, à partir de la figure initiale, j'ai poussé cette figure pour avoir son image. Une image. C'est comme si une photo. Sauf que j'ai changé la place. Sauf que j'ai fait un glissement. Bien sûr, alors ce glissement, il a une direction. Comme vous voyez ici, cette flèche-là. Alors, il y a comme une direction. Plus que ça, il y a une distance. De combien je dois alors comme le pousser? De 1 mètre, 2 mètres, ou bien 1 centimètre, et ainsi de suite. Alors, tout d'abord, on va commencer par la translation d'un point. La translation d'un point, ici on a le point A, c'est le point original, c'est le point initial, et le point B. Alors, ils ont subi les deux une translation. Quand vous voyez en rouge, la flèche en rouge, ça c'est la direction. Alors, pour nommer, euh, pour nommer l'image de mon point A, on l'a nommé A'. Ici, alors, voilà, c'est écrit A', comment je le prononce. Et lorsque je l'écris, j'écris A, et à côté de A en haut, j'ajoute un accent. La même chose pour B, alors ici, c'est la direction de la translation. Ici, je peux savoir alors la direction, mais je ne savais pas alors de combien j'ai bougé. Je n'ai aucune idée. Alors, pour le savoir, dans le diapo suivant, le point A, bien sûr, le point A et le point B sont dans un plan cartésien. Ils ont des coordonnées. Le point A, le coordonnée de point A, c'est 8, 10, qui a subi une translation. Et voilà comment je définis mon translation. Alors, 3 carrés vers le bas. Si, je vais changer un petit peu de couleur. Non, un autre vert. Alors, si je regarde ici, pour le point A, alors elle descend en bas de 3 carrés. Un, 2, 3. Et après, elle a subi encore 4 vers la droite. 4 carrés vers la droite. Alors, ça sera un, 2, 3, 4. Et voilà comment j'arrive à mon image A'. Alors ici, la translation, c'est quoi? C'est 3 carrés vers le bas et 4 carrés vers la droite. Et voilà, j'ai obtenu l'image A' avec des nouveaux coordonnées, c'est 12 et 7. La même chose pour B. Le B alors a subi une translation de 2 carrés vers le haut ici, et après 4 carrés vers la droite, et voilà, je suis arrivé à B'. Je ne peux pas calculer directement la flèche qui est en rouge. Je ne peux pas la calculer. Je ne peux pas l'identifier, préciser exactement de combien j'ai bougé. C'est pour ça on doit suivre les lignes de mon plan quadrillé. Ok. Après la translation d'un point, bien sûr, il y a une translation de la figure. Comme vous voyez ici, on a le A', B' et C'. C'est l'image de mon triangle ABC. Alors, le triangle ABC, c'est la figure initiale. Et les flèches ici, en vert, alors ce sont les directions. Il doit me donner la direction de la translation ou bien du glissement. Alors, comme vous voyez, le A' est l'image de A, le B' l'image de B,
le C' est l'image du point C. Alors ici, qu'est-ce que je peux identifier alors que la translation d'une figure est la translation d'un ensemble des points? Parce qu'ici, le point A, B et C, ce sont les sommets de mon polygone, de mon figure. Alors pour que je puisse alors déplacer, j'ai besoin de déplacer, de glisser, de translater point par point. Et comme on a déjà écrit, A', B' et C'. C'est clair? Alors si je passe au diapo suivante, la translation d'une figure, ici, j'ai pris un exemple, le triangle ABC, et j'ai pris un exemple ici, le point B. Alors, comme vous voyez ici, le point B a subi une translation. Comment je peux identifier cette translation-là? Alors, pour aller de B vers B', alors je dois passer vers la droite avec 5. 1, 2, 3, 4, 5 carrés vers la droite. Et après, je dois monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés vers le haut. Alors c'est comme ça, je dois identifier comme c'est écrit à droite. 5 carrés vers la droite et 6 carrés vers le haut pour avoir notre image A', B' et C'. Alors ici, cette translation de notre figure ABC a donné une image. Cette image-là, elle s'appelle, l'image et la figure, ils sont les mêmes. Lorsqu'on dit alors sont les mêmes, sont identiques, ça veut dire ils sont congruents. Voilà, je l'écris, sont congruents. Congruent, alors on a déjà identifié ce mot, défini ce mot-là. Ça veut dire quoi congruent? Ça veut dire que les côtés et les angles sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Cet angle-là égale à cet angle-là. Alors, on a fait ce tableau-là pour écrire les coordonnées de chaque sommet, de chaque triangle avec son image. Alors, comme vous voyez, je vais effacer vite fait. Le point A ici avec des coordonnées 1, 4. 1, 4. Alors que le A', ça devient combien? 6, 10. Voilà, 6, 10. Ainsi de suite pour B, B', le C et le C'. C'est bon? Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'ai donné seulement un exercice d'application. Alors ça ne sera pas trop chargé. Alors ça, à mon gauche, il y a mon plan cartésien. J'ai dessiné le triangle ABC. Et c'est ce que vous en avez besoin de faire. J'ai besoin que vous dessinez, c'est écrit ici à gauche, dessinez l'image de ABC. Comment? Avec une translation de 6 carrés vers la gauche et 1 carré vers le bas. C'est clair? Alors, lorsque je dessine les points, l'image de mon triangle, A', B', C', voilà, ils sont en bas ici, les A', B', C'. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment répondre à ces questions-là. Et j'ai les sommets ici, A, B, C. Vous allez alors écrire sur cette feuille-là. Après, j'ai les points, les images de chaque point, A', B', C'. Dans la question C, alors qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un point. Je vous ai donné alors les coordonnées de ce point D. Elle a subi la même translation de 6 carrés vers la gauche et 1 carré vers le bas. Alors vous allez me donner les nouvelles coordonnées. Merci beaucoup pour aujourd'hui et à la prochaine.